Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un tout petit peu particulière. C'est un nouveau format de vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube mais qui me faisait trop envie. Et donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va aller développer cet appareil photo là. En gros c'est un appareil photo jetable que j'ai acheté sûrement en 2010. Il était valable jusqu'en 2012, je sais pas si ça se voit, voilà, il y a la date ici. C'est le genre de truc que quand j'en parle, j'ai dans la tête la chanson de Dot là qui chantait On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. C'est exactement ça et en fait j'ai eu cette idée là il y a très longtemps. Quand j'avais acheté cet appareil, je m'étais dit bah, j'attendrai 10 ans. Dessus il y avait 39 poses et par contre il n'y avait pas de flash. Il allait jusqu'à 15 mètres de profondeur sous l'eau, donc ce qui est pas mal pour un petit appareil comme ça. Et quant à la pellicule, je pense que c'est une pellicule Portra parce que là on peut voir le petit symbole avec une pellicule et il y a écrit 800 et je sais que chez Kodak ils font une pellicule Portra en ISO 800, donc j'imagine que c'est celle-ci. En tout cas s'il va sous l'eau, vu que des fois c'est sombre à 15 mètres de profondeur, j'imagine qu'ils ont dû vraiment utiliser un ISO assez conséquent pour pouvoir prendre des belles photos qui vont sous l'eau. Donc honnêtement, je m'y connais vraiment pas plus que ça, donc j'ai pas envie de dire des bêtises. Si je dis des bêtises sur ça, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. D'ailleurs, je sais même plus ce qu'il y a sur cette pellicule. Le seul risque qu'il peut avoir, c'est que vu qu'elles peuvent avoir mal vieilli, ça se trouve certaines photos vont ressortir toutes noires ou de très mauvaise qualité. Donc j'ai hâte de voir le résultat. J'espère qu'elles sont en bon état parce que je peux vous dire qu'en 10 ans, il en a vu. Il a quand même pas mal voyagé. Et en fait, la première photo que j'ai prise avec cet appareil photo jetable, c'était en 2010 lors de mes vacances au Portugal avec mes amis d'enfance. Et la dernière photo que j'ai prise avec cet appareil, c'était l'année dernière pour les 30 ans, l'une de mes meilleures amies avec qui je suis parti il y a 10 ans en arrière au Portugal. Et donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est ça, je vais l'emmener chez le photographe, je vais faire développer les photos en argentique et on va les découvrir ensemble. Ok, c'est parti, je suis de retour, j'ai reçu le développement de mes pellicules. Donc une semaine se sont écoulées pour moi, mais pour vous seulement quelques secondes se sont écoulées. Donc là c'est parti, et je les ai, je suis super stressé. En tout cas le mec au studio argentique où j'ai emmené mon appareil photo pour faire développer les pellicules, il était choqué que j'ai cet appareil en fait depuis 10 ans et que j'ai entendu autant de temps avant de les faire développer. Il trouvait ça super cool, mais il trouvait ça aussi quand même risqué parce qu'on sait pas trop l'état des pellicules, dans quel état vont être, et on sait pas trop ce qu'il y a dessus. C'est ce qui me stresse le plus, qu'est-ce qu'ils ont pu découvrir à travers ces photos. Mais bon, je les ai enfin et on va voir ça. Téléchargement, le dossier il est là. Déjà je vois qu'il y a seulement 21 éléments, donc ça veut dire que sur 39 poses j'en ai que 21, donc j'imagine qu'il y en a eu beaucoup qui ont été ratés ou abîmés. Donc je suis un petit peu dégoûté, on va voir. Oh my god. Attendez, on va faire comme ça. Ah, je vois un petit peu, j'ose pas. Ok. Ok, donc en fait là je vois tout de suite la première photo date de pas si longtemps que ça, seulement de peut-être quelques années, il y a peut-être seulement 5 ans. Je vois dans le fond Solène, je vois Déborah, on était dans un vestiaire en train de se changer. Elle est super sombre. Et en fait cette photo c'était pour l'enterrement de vie de couple de mes amis, de Caroline et Mickaël qui est ici. Là je pense que c'est Caroline vu la silhouette, Jessica. Et ouais, le contraste il est beau, j'aime bien le grain qu'il y a sur la photo, mais pour de l'ISO 800, je trouve qu'elle est quand même super sombre en fait. Vraiment. Bon, on passe à la prochaine. Pareil, la deuxième photo elle est quand même super sombre et on était en fait encore une fois dans les vestiaires de Aqualand. Et ouais, déçu de cette photo aussi, sans intérêt. Ok, c'est la troisième photo et c'est la troisième photo que je trouve dégueulasse. Elle est super sombre aussi et en fait là on était au camping, donc dans les tentes, toujours à Fréjus pour fêter l'enterrement de vie de couple de Caroline et Mickaël. Donc pareil, une photo où je suis super déçu. Donc là en fait je me rends compte que toutes les photos qui ont plus de 5 ans, en fait je pense que toute la pellicule qui a au-delà de 5 ans a dû toute brûler, doit être toute noire, doit être super abîmée. Donc en fait je pense que je vais avoir que des photos des 5 dernières années. Donc on va voir, on va continuer. Ouais, toujours Fréjus, on était au camping. Oh franchement c'est une catastrophe, cette vidéo va être une catastrophe. Ça va surtout nous servir de leçon et pour vous aussi vous donner peut-être l'idée de ne pas reproduire ce que j'ai fait, attendre 10 ans pour faire développer un appareil photo jetable. Ah, il y a une photo qui est un peu mieux.
Ah, ça fait bizarre. Donc là, c'est chez mes parents. Oh là là, le terrain, c'est incroyable comment ça a changé. C'était au tout début où ils avaient fait construire leur maison. Donc c'est une vieille photo. La silhouette, c'est Louis Dodo avec son petit slip de bain parce qu'il met des petits slips de bain des fois pour bronzer et pas avoir les traces du short. Et ouais, c'était chez mes parents dans le sud de la France. Et ouais, ça a bien changé aussi. Ça fait bizarre de voir ça. Et j'aime beaucoup la photo. J'aime bien le grain qu'il y a sur cette photo. La lumière, elle est plutôt pas mal. L'ISO est bon. Donc ouais, je suis content. C'est juste le décor qui est peut-être pas non plus très chaleureux, c'est froid, on voit que c'est pas fini, que c'est un terrain qui est en construction et tout, mais ouais, j'aime bien. Ah bah toujours à Digne-les-Bains, mais dans notre angle, et là bah on voit de face, on voit Louis toujours en train de bronzer avec son petit slip de bain moule beurre noir. Et ouais, elle est très bien cette photo aussi. Ah, j'aime beaucoup parce que j'avais oublié que c'était comme ça chez mes parents avant. Limite, je crois que j'aime mieux commencer avant plutôt que maintenant. Donc maman, si tu vois cette vidéo et ces photos, peut-être qu'il faudrait que tu reviennes à quelque chose de peu plus simple et un peu plus épuré dans ta décoration extérieure. Ah, là c'est moi sous l'eau qui a voulu faire une photo sous l'eau. Bon bah photo ratée, hein. Je pense que c'est jamais une bonne idée de se prendre en selfie tout seul sous l'eau. Voilà. Rien dire de plus à part que la photo est nulle. Oh putain. Non mais je sais pas si je peux montrer cette photo ou pas. C'est une photo, bah, c'est le cul à Louis. Je vais la flouter en fait, voilà, là vous voyez le cul flouté. Donc voilà, on a pris des photos de notre cul. Donc ouais, on est très pipi caca niveau humour. Et ben je pense que ça nous faisait rire de prendre nos culs en photo sous l'eau pour voir comment ça allait ressortir sur la photo. Et en fait ça ressort quand même plutôt bien. Et là je me rends compte que c'est un appareil qui était vraiment spécifique pour faire des photos sous l'eau. Et toutes les photos sous l'eau, là les deux pour l'instant, bah, sont super claires. Donc l'ISO est tout 800, il fonctionne plus trop bien sous l'eau. Donc ouais, sur ça c'est vraiment pas mal. Je suis vraiment surpris en tout cas du résultat. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sombre. Et finalement c'est plus sombre les photos qu'on a pu voir en extérieur. Donc là où j'étais à Fréjus avec mes amis, que là sous l'eau. Ok, la prochaine elle est du même niveau intellectuel que celle d'avant. C'est une photo de mon cul cette fois-ci. Donc voilà. L'ISO est toujours très bon sous l'eau, on aime bien, les reflets sont beaux, les contours sont bien, c'est reste net, c'est pas mal, il y a un joli grain, donc ouais, celle-ci est quand même bien aussi, mais c'est juste en fait le sujet qui est pas très brillant. Vous devez vous dire, attendez, on a cliqué sur la vidéo, on s'attendait à avoir des photos d'un mec qui fait des photos super stylées, avec des beaux paysages, avec des beaux réglages, des beaux angles, des beaux effets de lumière, pas du tout hein. Une autre photo sous l'eau, eh ben celle-ci je l'aime beaucoup. Et sinon pendant que je tourne cette vidéo, regardez ce que je suis en train de manger. Des donuts Krispy Kreme. On est quand même mi-août et Krispy Kreme a décidé que c'était déjà l'heure, attendez je vais vous montrer, de mettre les donuts d'automne au menu. Donc tout ça, c'est les donuts à la cannelle et à la citrouille. Je suis trop content, l'automne c'est ma saison préférée. Donc je suis ravi que Krispy Kreme ait décidé que l'automne commençait maintenant. Oh my god. Ah, une photo trop mignonne, regardez. Enfin. Eh ben j'aime bien aussi. Les couleurs sont très chaudes, c'est très joli. Et cette photo, c'est une photo de Simba. Simba, c'est l'un des chats de ma mère. Et c'était quand il était tout bébé. Il était trop mignon, trop beau. On peut le voir là, avec son petit collier bleu. J'adore. Et il était toujours après nous. Le grain est très beau, les couleurs sont chaudes, il y a une belle lumière, j'aime beaucoup. Faudrait peut-être juste la recadrer, essayer de refaire un truc un peu plus cadré parce qu'elle est pas super bien cadrée. Voilà, peut-être un truc comme ça, centré ou avoir l'élément un peu sur le côté, je sais pas. Mais il faudrait peut-être juste jouer sur le recadrage, mais sinon elle est super jolie. Ok, bon là pareil, une photo toujours de Simba, sauf qu'elle est floue. Ça, alors là j'ai un doute. En fait je sais pas du tout. Je sais juste qu'en fait c'est le chien de mon amie Caroline. Là je sais que c'est une veste à moi. L'iPhone qui est ici, je sais pas à qui il appartient. La silhouette aussi qu'on voit, je sais pas du tout. Donc là j'en ai aucune idée. Je vois qu'il y a un parc avec un toboggan à côté. Je n'ai aucune idée d'où on peut être pour cette photo. Je sais juste à peu près ce qu'il y a sur la photo. Mais là franchement je ne me souviens pas du tout de cet endroit là. On va regarder la photo d'après, peut-être que ça va m'aider. J'ai peut-être pris une photo ce même jour. Tac, je me souviens, c'était une journée quand on habitait en Haute-Savoie avec Louis. Et là j'étais avec mon amie Caroline qui est juste ici. Et donc son petit chien qu'on avait avant. Et Tiffany qui est ici en face d'elle. Et on était allé au parc aux Jeux en Haute-Savoie.
On avait passé la journée ensemble, elle était venue me rendre visite parce qu'on habitait pendant une année avec Louis en Haute-Savoie. Ok, on a essayé de faire une selfie, donc elle est pas mal, elle est rigolote. C'est juste dommage qu'elle soit un peu floue, donc en premier plan on voit ma grosse face, on retrouve Caroline ici avec son chien Naya et Tiffany ici qui est à ma droite, donc à ma gauche au moment où on prenait la photo. Et derrière on peut voir qu'il y a des vaches, donc on voulait faire une photo selfie avec des vaches. Une autre photo qui est super sombre et j'arrive à deviner que sur cette photo, c'est Kayla, la fille de Déborah et Wajdi, d'autres amis qu'on a, avec qui on d'autres amis d'enfance. Et en fait, je pense qu'on est chez Déborah et Wajdi justement, et que c'était l'anniversaire de Kayla. Vu la tenue de Kayla, je vois qu'elle a une petite fleur ici, un petit bandeau avec une petite robe rose. Bon, en tout cas, photo ratée, hein. Pareil, photo quand même encore assez sombre. Là, il y avait Déborah, là c'est Tiffany. Et en fait, on est en train de se rendre au lac de Paladru pour aller faire un barbecue. Je me souviens, non, tout ça c'est pour aller faire un barbecue. Et on peut voir que Déborah, elle se tient comme ça. C'est qu'elle venait d'avoir l'accident en fait à Fréjus où elle s'était cassé une vertèbre sur un jeu aquatique. C'est très dangereux les jeux aquatiques, faut faire attention en fait, hein. On pense que c'est safe, mais en fait pas du tout. Des fois dans l'euphorie, on peut se faire vite très mal. Et elle s'était fait super mal au point de se casser une vertèbre. Ouais, pas ouf, hein. Pas ouf. Ah ouais, vraiment, hein. Même les photos là quand il y a de la lumière, elles ont un effet sépia, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais ouais, pas oufissime non plus. Et là c'est une photo prise en selfie, toujours avec Caroline. En fait Caroline elle est sur toutes mes photos quoi, elle squatte toutes mes photos. Et à côté c'est Kevin et Solène. Et là on allait manger chez la Monique, c'est notre petit QG. Quand on est en France on a l'habitude d'aller manger pour pas cher chez la Monique, une petite guinguette de village qu'on aime beaucoup. Et là dans le fond c'est Louis. Ah, je vais la tourner. Petite photo selfie. Ah bah elle est mignonne cette photo. Et donc c'est une photo portrait de Louis et moi prise en mode selfie. Et je sais pas où nous sommes, j'arrive pas à reconnaître où on peut être. Mais en tout cas c'est Louis et c'est moi. Ben, je l'aime beaucoup cette photo, je la trouve très jolie. Même s'il y a un effet pareil un peu vert, un petit voilage vert sur la photo, je la trouve très belle. Attention, avant-dernière photo. Et avant-dernière photo, cette photo, elle a été prise à Barcelone. Donc c'est une photo où on était à Barcelone, on était parti en week-end, toujours avec les mêmes amis que vous avez jusqu'à maintenant au travers des photos. Et on s'était mis sur la plage, et bien je la trouve super belle. C'est un bon souvenir, on avait passé un séjour de 3 jours à Barcelone avec mes amis d'enfance et on s'était beaucoup amusé. D'ailleurs à cette époque là je faisais pas de vlog et je regrette tellement de n'avoir pas pu filmer ce petit séjour à Barcelone parce qu'on s'était vraiment beaucoup amusé et j'aurais adoré avoir une vidéo souvenir de ce séjour là avec eux. Et c'est parti, dernière photo, on va voir ce qu'elle vaut. Si elle sauve un peu la mise. Allez, je l'ouvre. Et dernière photo, j'adore cette photo. Une photo encore de Caroline. En second plan on peut voir Déborah, celle qui s'est cassée la fameuse vertèbre en bas du dos. Et juste à côté ici, je pense même que je suis sûr que c'est Michael, le mari de Caroline. J'aime bien l'idée et tout, j'aime bien regarder la tête de Caroline qui est au bout de sa vie dans l'eau avec son gros bonnet de bain. Je sais pas pourquoi on avait des bonnets de bain, je ne me souvenais même pas de ça, vous voyez. Et là on voit Déborah pareil avec le bonnet de bain. Je pense qu'on s'amusait, on faisait les cons, on a vu des bonnets de bain. Et je la trouve très belle cette photo. Je trouve qu'elle est vivante, il y a du mouvement et tout. Déborah qui est derrière, Caro qui est en train de subir sa vie comme d'habitude. Dans l'ensemble, franchement, j'ai envie de vous dire de ne pas refaire comme moi ce que j'ai fait. Je regrette d'avoir peut-être attendu aussi longtemps pour faire développer cet appareil. J'aurais peut-être dû attendre 5 ans, peut-être pas 10 ans. Je trouvais l'idée super excitante de prendre des photos avec un appareil photo jetable et d'attendre aussi longtemps avant de les faire développer. Mais je pense que si je devrais le refaire, j'attendrai pas aussi longtemps. Donc si vous avez cette idée là, honnêtement n'attendez pas 10 ans parce que je pense que la pellicule elle vit tellement. L'appareil photo je l'ai emmené à droite à gauche, je l'ai sûrement fait passer par des rayons X dans les aéroports et tout, ça a peut-être détruit une partie de la pellicule, je sais pas.
En tout cas peut-être même au niveau de la conservation, peut-être à l'humidité ou à la chaleur peut-être, enfin je sais pas du tout. Mais ouais, n'attendez pas aussi longtemps avant de faire développer une pellicule. Sinon j'espère que ce format de vidéo vous aura plu, même si je sais que si ce n'est pas un vlog sur Montréal, même pas la moitié d'entre vous va cliquer sur la vidéo, ou peut-être pas en fait elle va super bien fonctionner, ça va intéresser d'autres personnes, une autre audience, ça va attirer d'autres personnes. J'avais envie de faire cette vidéo donc je suis content d'avoir fait cette vidéo avec ce nouveau format sur ma chaîne YouTube. Si ça vous a plu, bah, mettez un j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner si vous venez de me découvrir à travers cette vidéo. Enchanté, moi c'est Nicolas. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci sera sur Montréal. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye et à très vite.